Bonjour, mon objectif dans ce module est de vous aider à réaliser votre CV. Imaginez que vous êtes stagiaire au service ressources humaines d'une grande entreprise. Vous recevez tous les jours des centaines de CV et c'est vous, comme stagiaire, à qui on demande de faire le tri. Votre mission de stagiaire est donc de trier les CV. Vous devez donc trouver à qui transmettre le CV et qualifier le CV pour le transmettre ou non. Le stagiaire qui est au tri des CV ne voudra pas se faire taper sur les doigts parce qu'il a envoyé un CV nul au directeur technique ou au directeur commercial de la société. Il va donc avoir tendance à être très sélectif. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer comment faire pour que votre CV ne se retrouve pas dans la poubelle immédiatement après son arrivée au département ressources humaines de la société. Regardez ce document. C'est un CV en mode compact. À qui allez-vous transmettre le CV? À la poubelle. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, vous n'êtes pas capable de savoir à qui est destiné le CV. Regardez maintenant le même document. Avec un titre, vous pouvez répondre à la question « À qui dois-je transmettre le document ?» Vous savez que ce document est pour le responsable des opérations avec l'Inde. Vous avez mis 2 secondes pour le voir. Si le titre avait été votre nom, votre école, votre diplôme, la poubelle serait restée la destination. Vous indiquez précisément le poste recherché en majuscule, en gras. Le stagiaire des ressources humaines va immédiatement savoir à qui transmettre votre CV. Maintenant, regardez ce document. Vous savez non seulement à qui le transférer, mais aussi qu'il ne s'agit pas d'une farce, que son contenu est vraiment en relation avec le titre. Vous le voyez en 2 secondes. Et même si la mise en page est totalement nulle, vous allez transmettre le CV. L'utilisation des polices et du gras est fondamentale. Au service RH, personne ne va passer du temps sur votre CV. Tout va se passer en 2 secondes. Je veux donc voir, et j'insiste très fortement, le poste recherché en gras majuscule comme titre de votre CV. Les mots-clés en relation avec le poste en gras tout au long du CV. Je ne veux pas voir des majuscules et du gras sur des titres, des dates, des noms de sociétés que personne ne connaît à l'étranger. Faites une pause dans la vidéo pour changer les polices et votre CV si c'est nécessaire. Regardez maintenant ce CV d'un étudiant indien qui ne respecte pas totalement mes consignes. Regardez maintenant le même CV corrigé. La compétence de cet étudiant est beaucoup plus claire. Évitez les couleurs vives comme le bleu, le vert, le rouge ou encore le jaune pour structurer votre CV. Mettez des gris pâles qui ont l'avantage d'apporter une structuration sans distraire l'œil des mots-clés en gras qui démontrent votre compétence pour le poste. Évitez les papiers peints, les logos, les images qui sont eux aussi des distractions pour l'œil. Sauf si vous êtes un artiste, un créatif, dont la conception du CV doit refléter cette créativité. Faites une pause dans la vidéo pour changer les polices de votre CV si nécessaire. Je vous propose maintenant de passer en revue le CV en détail. Commençons avec la question de la longueur du CV. En Asie ou en Océanie, la longueur n'a pas d'importance. Vous pouvez donc faire un CV de plusieurs pages en fonction de vos expériences. Il sera important d'y inclure, si possible, 2 références locales pour renforcer votre légitimité sur le marché local de l'emploi. En Europe ou aux USA, un CV est un résumé.
Donc évitez les CV de 2 pages si vous êtes débutant. En revanche, une personne avec plus de 15 ans d'expérience pourra sans problème présenter un résumé de 2 pages. En ce qui concerne le secteur de la recherche publique, c'est un cas à part. Les CV y sont exhaustifs partout dans le monde. Vous pouvez donc vous référer dans ce cas aux exemples que nous fournissons car ces CV sont particuliers. Comme indiqué précédemment, votre projet professionnel est en majuscule, gras. Sous le titre, vous pouvez mettre un pitch sur vos motivations en italique. La photo doit être la même que celle sur le profil LinkedIn. Elle est absolument nécessaire en Asie, elle est conseillée en Europe, elle est à retirer sur les CV anglo-saxons. Concernant vos coordonnées, si vous cherchez un poste à l'étranger, supprimez l'adresse postale et votre numéro de téléphone du CV. Comme recruteur, si je dois recruter donc un profil chinois en France et que je vois un CV avec un téléphone en plus 86, j'élimine le CV car je vais devoir gérer la distance et les problèmes de visa. Donc si vous êtes en Europe et que vous cherchez à partir en Amérique du Nord, ne mettez aucune indication sur le lieu de résidence dans le CV. Conservez uniquement vos coordonnées numériques, email, Skype et profil LinkedIn. Concernant l'adresse LinkedIn, assurez-vous qu'elle soit de la forme www.linkedin.com/in/prénom-nom, comme nous l'avons vu dans le tutoriel sur LinkedIn. Veillez à ce que le lien permette bien d'arriver sur votre CV lorsqu'on clique. Dans les CV anglo-saxons, supprimez également toute référence à votre âge et votre statut familial, car ils sont considérés comme des éléments de discrimination. En revanche, dans les pays latins ou asiatiques, ces informations sont à rajouter sur le CV. La déclinaison de votre CV suit ensuite la même structure que sur LinkedIn. Les expériences professionnelles, l'éducation, les autres compétences. L'ordre chronologique est le même que sur LinkedIn, c'est-à-dire les expériences les plus récentes en premier. Quand vous présentez une expérience professionnelle, démarrez toujours par l'information la plus importante, c'est-à-dire le poste occupé. L'œil occidental lit de gauche à droite. Il retient davantage les informations qui sont à gauche que celles qui sont à droite. Travaillez à partir du contenu de votre profil LinkedIn en jouant sur les polices. La fonction occupée en gras, le nom de la société en italique, les mots en relation avec le poste recherché en gras. Pour les étudiants, je rappelle que je ne veux pas voir les student jobs dans l'expérience professionnelle, mais dans autre expérience. Et faites une pause dans la vidéo pour modifier votre CV si nécessaire. Nous continuons maintenant la description du CV. Concernant vos formations, démarrez encore une fois par l'information la plus importante, c'est-à-dire l'intitulé de la formation en évitant, s'il vous plaît, les sigles. Si vous êtes un junior et que vous manquez d'expérience professionnelle, vous pouvez indiquer les cours en relation avec le poste recherché. Présentez chaque formation en jouant sur les polices. L'intitulé de la formation en gras, le nom de l'université ou de l'école en italique, sans sigle, je vous rappelle, et dans le descriptif, les cours en gras, surtout sur les mots-clés en relation avec le poste recherché. Il nous reste à finir sur vos autres compétences. Quelques points clés. Je ne veux pas voir, en particulier sur les compétences informatiques, des mots comme PowerPoint, Microsoft ou Excel. C'est comme si moi, si vous voulez, dans le CV, j'indiquais que je sais taper à la machine. Si j'indique ce genre de choses, en fait, je me dégrade.
Donc, je compte sur vous pour mettre vraiment en avant vos vraies compétences informatiques. Ensuite, il y a la question des loisirs. Donc, par exemple, sur le sport, si vous indiquez que vous faites du yoga ou que vous faites du foot, il est très important que vous indiquiez en quoi ces sports et ces activités sportives sont importantes par rapport au job ou à la position que vous recherchez. Vous devez vous-même indiquer en quoi ces sports sont porteurs d'expérience et de valeur, de plus-value, si vous voulez, pour le poste que vous voulez réaliser. Donc, en conclusion, le CV, c'est votre image. Donc, faites très attention à ce que vous indiquez. Prenez le temps de le réaliser correctement. Le CV ne vous donnera pas un job, mais le CV vous permettra de franchir les barrières, les obstacles lors des processus de recrutement. L'objectif d'un bon CV, c'est de franchir les barrières pour pouvoir avoir l'entretien avec l'opérationnel ou le DRH de façon à ce que vous puissiez défendre votre candidature pour le poste. Voilà, merci.